Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je vous propose une guidance sentimentale. Je voulais vous dire également que si vous avez des idées de questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Et n'hésitez pas à me donner aussi votre avis sur le tirage et est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça a pu vous aider ou voilà. Donc je vous propose de commencer dès maintenant. Donc je vais couper. Et je vais sélectionner les 3 cartes. Donc, la première carte, ce sera pour vous, la deuxième pour votre autre et la troisième pour votre lien. Donc, la première carte pour vous, homme-femme brune. Alors, je pense que la personne, votre autre, est peut-être un homme ou une femme brune ou une personne qui a les cheveux foncés ou les yeux foncés. Et ou ça peut parler d'une personne qui est dans votre entourage et qui peut vous aider dans la concrétisation de vos projets amoureux, qui peut vous permettre, voilà, qui peut vous aider vraiment. Ça peut être une personne qui aura un rôle important dans votre vie sentimentale. Donc voilà pour vous. La deuxième, c'est pour votre autre. Répétition des schémas. Donc en fait, tout est tout le temps pareil en fait. Il y a une certaine routine qui s'est installée. Les choses n'avancent pas assez vite. Les choses n'avancent pas bien et ça peut poser des problèmes parce que du coup, les projets, tout ce que vous vouliez faire ensemble, ça n'avance pas. Euh, il y a des blocages en fait à ce niveau-là, au niveau de votre autre. Et votre lien, une autre personne perturbe la relation. On avait déjà vu lors du précédent tirage qu'il y avait une autre personne qui a perturbé la relation. Et cette carte est sortie de nouveau aujourd'hui. Donc moi je pense qu'il y a vraiment une personne qui perturbe la relation et qui vous empêche de vivre pleinement votre amour avec la personne que vous aimez. Et ça pose quand même quelques difficultés. Donc je vous propose de continuer à y voir un peu plus clair avec d'autres cartes. Donc, pourquoi cette personne perturbe la relation? Qu'est-ce qui ne va pas? Alors, apparemment, votre âme sœur va prendre conscience qu'il y a une personne qui perturbe votre relation. Ou est-ce qu'elle n'a pas déjà pris conscience de ça? Il va peut-être y avoir des déplacements, une distance géographique qui va se faire. Est-ce que votre âme sœur connaît ou est-ce que vous connaissez la personne qui pourrait perturber la relation? Il peut s'agir soit d'une ex, il peut s'agir aussi d'un homme qui est marié ou qui est en couple, ou il peut s'agir d'une personne de son entourage. En fait, la personne qui perturbe la relation, ça peut être vraiment soit une ex, soit une personne d'une précédente relation. Ça peut être également une personne avec qui il est actuellement, donc peut-être que la personne n'est pas libre, ou pas totalement libre, ou peut-être... voilà, il y a quelque chose, je ressens vraiment une personne qui perturbe la relation et qui vraiment empêche, voilà, qui vous empêche de vivre pleinement ces relations. Est-ce que la personne, elle n'a pas des doutes? Est-ce qu'elle a pas, elle n'hésite pas entre deux personnes? Ça, c'est ce qui ressort un peu. J'ai l'impression que la personne avec qui vous êtes, elle hésite entre vous et une autre personne. C'est un peu compliqué là. Apparemment, il y aurait une différence d'âge entre vous et la personne que vous aimez, enfin votre autre. Mais vous inquiétez pas, ça c'est pas un problème, c'est pas la différence d'âge, ça a pas l'air de poser problème. Au contraire, ça peut même voilà, vous permettre de renforcer votre relation. Par contre, il y a une question de dépendance affective. Donc est-ce que vous n'êtes pas un peu dépendante de lui
est-ce que vous n'êtes pas un peu trop attaché à lui? Moi, je ressens une dépendance un peu envers votre autre. J'ai l'impression que vous êtes très très attaché et vous avez du mal à reprendre le contrôle de vous-même. Vous avez du mal à vivre sans lui. Vous vivez un peu pour lui et tout ce que vous le faites un peu en fonction de lui. Et ça, faut faire très attention par contre parce que la dépendance affective, ça peut vous faire mal et ça peut vous faire souffrir. Donc, essayez de prendre un peu de recul sur ça pour pas que ça vous fasse du mal en fait. Et par contre, est-ce que en ce moment, peut-être pour certaines personnes, je voulais vous préciser, c'est possible que ça ne parle pas à tout le monde, c'est possible que tout ne vous parle pas car c'est une guidance générale, vraiment pour vraiment qu'on soit sûr, en fait, il faut vraiment avoir une guidance personnalisée. Donc ça, vraiment, si vous avez envie de guidance personnalisée, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire et je vous donnerai mon adresse mail pour des guidances personnalisées. Mais en tout cas, pour une guidance générale, vous devez prendre ce qui vous parle en fait. Même si c'est pas tout, ça peut être une partie, ça peut être l'ensemble. Voilà, essayez de prendre ce qui vous parle et ce qui vous apporte quelque chose, ce qui vous donne des conseils. Et faites surtout en fonction de votre situation actuelle. Donc je continue. Donc cette question de dépendance affective, faire très attention et surtout ne tombez pas dans cette dépendance car ça va vous faire du mal, ça va vous blesser et vous n'arriverez pas à vivre sans cette personne. Votre vie, elle dépendra de lui et tout ce que vous ferez, en fait, vous le ferez en fonction de lui. Et ça, il faut pas parce qu'en fait, si vous êtes dans la dépendance affective, vous allez être automatiquement acquise et votre autre, en fait, les hommes n'aiment pas quand les femmes sont trop acquises. Ils ont besoin de challenge. Et si vous ne challengez pas, s'il n'y a pas des défis pour vous avoir, il laissera tomber très vite. Donc, par contre, est-ce que en ce moment, il n'y a pas de difficulté à communiquer? Est-ce que vous n'êtes pas, pour certains d'entre vous, peut-être en silence radio ou peut-être qu'il n'y a plus de communication ou moins de communication qu'avant? Moi, je ressens un peu de colère quand même de la part de votre autre. Peut-être que vous avez une discussion, une conversation qui ne se sont pas très bien passées et qu'il a pris un peu de recul sur ça. J'ai l'impression que la personne avec qui vous êtes, ou la personne que vous aimez, enfin votre autre, a un fort caractère. Il a beaucoup de fierté en fait. Et quand il y a des difficultés, il a du mal à revenir par fierté. Par contre, j'ai remarqué que cette personne aussi, quand ça ne va pas, il se retire en fait. Il se retire un peu dans sa grotte en fait. Comme vous savez, les hommes en fait, quand ça ne va pas, au lieu d'essayer de discuter, de trouver des solutions, ils se retirent dans leur grotte et ils réfléchissent en fait. Et quand ils ont fini de réfléchir à tout ça, ils reviennent. Mais il faut pas, si la personne revient, il faut la laisser un petit peu quand même. Voilà, vous êtes pas acquise, il faut pas que vous le soyez. Donc du coup, quand il revient, il faut le laisser aussi attendre un petit peu, comme il vous a fait attendre en fait. Il faut pas être là, disponible tout de suite pour lui, parce que sinon il va se dire ah bah c'est trop facile. Dès que je l'appelle, dès que je lui envoie un message, elle me répond, elle est toujours là, sera toujours là pour moi, donc j'ai pas à m'inquiéter, je la garde sur le coude. Mais non, il faut vraiment le challenger, il faut lui donner des défis. Euh, il faut limite pas vous montrer que vous êtes inaccessible, mais lui montrer que il faut qu'il se bouge un peu pour vous avoir. Donc, euh, si je vais donc continuer un petit peu. Là, on me dit qu'il faut que vous vous adaptiez un petit peu à son rythme émotionnel. Je pense que la personne, c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, si la personne a pris un peu de recul, si la personne a fait est en silence radio, si elle vous donne pas trop de nouvelles, si elle est en retrait en ce moment, je pense elle est pas trop bien. Elle réfléchit beaucoup. Elle sait pas trop où elle en est en fait. Et peut-être que la question en fait euh, du fait que vous soyez, qu'il soit entre deux personnes, c'est possible. Parce que là, on nous dit bien de s'adapter à son rythme émotionnel, que c'est compliqué et peut-être qu'il a du mal à faire un choix, peut-être qu'il hésite,
peut-être qu'il ne sait pas trop où il en est. Et du coup, c'est peut-être pour ça qu'il a pris du recul ou peut-être qu'il a pris un peu de distance par rapport à vous. Et peut-être que je pense qu'il est en réflexion en ce moment. En tout cas, il ne faut pas que... Si c'est vous qui avez fait une erreur ou si c'est vous qui avez dit quelque chose qu'il ne fallait pas, vous pouvez lui envoyer un petit message pour aller vers lui. Par contre, moi, je vous conseille que si vraiment ce n'est pas vous qui êtes en tort, ne revenez pas. Il ne faut pas revenir trop vite, il ne faut pas lui laisser sous-entendre que vous allez revenir à chaque fois et que c'est vous qui allez faire tout le temps le premier pas. Si c'est lui qui a fait l'erreur, si c'est lui qui a fait qui vous a dit quelque chose qu'il ne fallait pas, qui a fait quelque chose qu'il ne fallait pas, ou qui ne sait pas où il en est, ne revenez pas. Laissez-le revenir. C'est très important, laissez-le revenir parce que sinon, vous allez vraiment paraître acquise et ça va être très compliqué pour la suite de votre relation. Et là, comme je vous dis, je ne sais pas s'il hésite entre deux personnes. S'il hésite entre deux personnes, il ne vous le dira pas forcément, hein, parce que quand on hésite entre deux personnes, on ne le dit pas forcément. Mais par contre, il est possible qu'il hésite entre deux personnes et c'est pour ça qu'il ait pris de la distance pour réfléchir à tout ça, pour savoir où il en est, ce qu'il va faire. En tout cas, je ressens quand même qu'il a de très forts sentiments pour vous. J'ai l'impression qu'entre vous, c'est quand même spécial. C'est différent de la personne avec qui il était ou avec qui, voilà, à qui il pense aussi. Et vous êtes une personne super. Et s'il vous perd, il sait qu'il va le regretter. Au fond de lui, même s'il a beaucoup de fierté, trop d'ego, il sait au fond de lui que s'il vous perd, il va perdre une personne spéciale et une personne pour qui... Enfin, vous comptez beaucoup pour lui malgré tout, sinon il aurait déjà fait son choix. Mais ne faites pas le premier pas. Attendez que ce soit lui qui vienne vers vous et ne vous inquiétez pas s'il vous aime vraiment et s'il vous choisit vous, il reviendra. S'il ne revient pas, c'est que c'était pas la bonne personne et c'est qu'il faut pas s'attacher voilà, à une personne qui n'est pas véritablement prête pour vous, qui n'est pas prête à vous donner tout l'amour que vous avez besoin. Parce que si c'est pour être avec une personne qui aime une autre également ou qui est attachée également à une autre personne, vous allez souffrir et ça va vous faire du mal. Alors si vous choisissez vous, si vous aime, voilà, je sais qu'il vous aime, il a des sentiments forts pour vous. Mais par contre, peut-être qu'il hésite, il ne sait pas trop. Donc laissez-le réfléchir. Quand il aura pris sa décision, il reviendra vers vous. Et à ce moment-là, vous réfléchirez également. Est-ce que cette personne, elle vous apporte suffisamment de choses? Est-ce que c'est une personne que vous aimez? Enfin, je pense que vous l'aimez beaucoup. Je ressens quand même beaucoup d'amour entre vous. Mais est-ce que, voilà, il faut, dès que la personne reviendra, si elle a pris un peu de distance, si vous sentez qu'elle est pas comme d'habitude, si elle a fait un silence radio, enfin, je pense qu'il y a une prise de distance ou peut-être une communication qui est moins forte qu'avant en tout cas. Et si vous sentez, voilà, quand la personne reviendra, essayez d'avoir une discussion avec cette personne, essayez de voir pourquoi cette personne a pris de la distance, essayez de voir pourquoi elle a pris, voilà, je sais pas si la personne, si elle a une autre personne en tête, je suis pas sûre qu'elle vous le dira parce que c'est des choses qui ne se disent pas. Surtout un homme, il garde vraiment pas mal de secrets pour lui. Mais en tout cas, si quand la personne reviendra, il faut vraiment que vous essayiez d'avoir une discussion. Essayez de voir est-ce que cette personne, est-ce que ses sentiments sont sincères. Moi, je pense qu'il y a quand même beaucoup d'amour entre vous, mais il faut que vous soyez sûr que cette personne soit véritablement prête pour vous et que pour vous, qu'il n'y ait pas d'autres personnes à côté qui risquent de perturber votre relation. Ça, il faut mettre un stop tout de suite, parce que si vous ne mettez pas le stop avec cette personne, ça va poser problème dans la suite de votre relation. Donc vraiment, quand la personne reviendra, essayez d'y aller doucement pour pas voilà, le refaire fuir, mais il vous aime, c'est certain, mais il ne faut pas qu'il y ait une autre personne qui soit dans sa tête et qui se dise oui, ben voilà, je garde les deux personnes sous le coude. Non, c'est vous et pas une autre. S'il n'est pas d'accord, c'est qu'il ne vous aime pas autant que vous l'aimez en fait. Donc si votre absence, ça va lui faire mal. Au bout d'un moment, il va ressentir le manque et quand il va ressentir trop de manque, c'est à ce moment-là qu'il va revenir. Donc vraiment, je vous conseille vraiment de... Voilà, je sais que c'est pas facile des fois de se dire